Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Donc, on va utiliser le normand aujourd'hui. Je suis contente de te retrouver et je vais faire un tirage pour la féminine, donc la femme, le sexe féminin. Hein, voilà. Maintenant, le sexe féminin est un psychisme yang et oui, c'est ça, un psychisme yang, un corps yin. Et si on est une petite fille, en fonction de son histoire de vie, on a développer peut-être plus un côté, plus notre côté masculin ou plus notre côté féminin. Et on a ça qui vient se rajouter aussi. Et donc dans les couples homo, eh bien, on en a un qui a un psychisme yin et un corps yang. Dans les couples hétéros, c'est le masculin. Et puis, on en aura donc un autre qui a, comme le sexe féminin, un psychisme yin, un psychisme yang, pardon, et un corps yin. Voilà, et encore une fois, en fonction de l'expérience personnelle, on a développé et utilisé surtout plus un côté que l'autre, et donc on nous amène à retrouver l'harmonie, je suis en train de jouer avec mes cartes, entre notre côté, notre masculin et notre féminin à l'intérieur de nous, et du coup retrouver une complétude, un équilibre à l'intérieur. Voilà. Et donc, s'ajoute à ça que c'est en général, que c'est peut-être pour les trois quarts des personnes, mais que je pense que ce n'est pas pour peut-être pour tout le monde. À la vue, j'ai des masculins qui se retrouvent tout à fait dans le tirage de la féminine, parce qu'il y a quand même cette énergie féminine qui est là, tout comme on retrouve l'énergie masculine qui est là dans un tirage du masculin. Mais je pense que aussi ça fait écho à l'histoire personnelle de chacun en fonction de ce qu'on a plus utilisé, plus développé, donc notre côté masculin ou notre côté féminin. Voilà. Et il y a une vidéo qui m'a interpellée qui est je remercie la personne quand je parlais des 12 blocages qui sur le chemin, sur ce parcours de flamme jumelle ou d'âme jumelle. Effectivement, c'est Cosmic Twins. Et à un moment donné, j'avais un peu décroché, mais c'est comme tout, c'est-à-dire qu'il y a des vidéos qui vous parlent, d'autres qui ne vous parlent pas sur les chaînes, et puis c'est toujours juste, et puis quand on évolue, on avance, on y revient, puis ce qui ne nous parlait pas nous parle à nouveau. Et donc c'est elle qui en parle, Cosmic Twins. Je vais abonner Sacré Féminin à sa chaîne, si ce n'est pas déjà fait, pour que vous puissiez la retrouver. Et elle parlait aussi par rapport aux runners et aux chasers. J'y reviens parce que c'est quelque chose quand même qui a été un peu troublant moi au tout début, à un moment donné, pour m'y retrouver. C'est pas facile de s'y retrouver. Et effectivement, elle disait que quand le chaser, on a le ou la chaser, donc sexe masculin ou sexe féminin, et on a le ou la runner, pareil, sexe masculin ou sexe féminin. Et comme elle expliquait, quand on a un runner fille, par exemple, le runner fille, elle le situait entre le runner, le runner et elle le rapprochait du chaser fille. D'accord? C'est-à-dire qu'il est entre les deux, il est entre le runner, euh, les caractéristiques du runner, par exemple, garçon, et puis le chaser fille. Et elle parlait que le chaser homme, hein, lui, du coup, aura aussi du runner homme. Il sera entre les deux. Hein, il sera entre le comportement du chaser, donc de la chaser fille, et celui du runner homme. Parce que je sais pas en fait, voilà. Mais je t'en parle, je crois que c'est dans sa dernière vidéo qu'elle en parle, je sais plus comment elle s'appelle là, Cosmic Twins, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Et en reliant ce que je t'ai dit sur le psychisme, les psychismes, l'énergie, la polarité du psychisme, la polarité du corps, en fonction du féminin ou du masculin, ou dans les... ou alors chez les homos, hein, pareil, que ce soit chez les hétéros ou chez les homos. Donc ça que j'avais entendu, alors pas pour les homos, on n'entendra pas pour les homos chez Adeline Gardinier, mais pour les hétéros, oui.
Ou alors, il faut vraiment que je réécoute toutes ces vidéos, hein, parce qu'Adeline Gardinier, il faut partir du début des vidéos, et c'est un apprentissage, et puis avancer comme ça au fur et à mesure. C'est un véritable enseignement en soi, c'est aussi, on a un enseignement scientifique aussi là, hein, d'accord? Euh, c'est chez elle que j'avais que j'avais justement euh, entendu le psychisme, par rapport au psychisme et au corps. Donc voilà ce que moi j'en ai compris arrivé ici avec l'avancée, avec cette expérience. Voilà. Et en fait, pour moi, ça ne s'éclaircit que maintenant. Donc ça n'a pas fini de s'éclaircir. Je pense que ça continuera. Et ça se fait par rapport aussi aux guidances et à vos mails. C'est-à-dire que j'ai des hommes qui sont revenus vers moi et qui m'ont vraiment éclairé là-dessus aussi. Et du coup, j'en déduis ce que je viens de vous dire, j'en déduis ce que je viens de te dire. Voilà. Eh bien, c'est parti pour le normand. Alors, le normand, je suis encore en train de l'étudier. Je termine par une seule chose rapidement. Vous avancerez la vidéo, tu avances la vidéo si tu veux voir le tirage. Pour ce qui concerne la formation du le normand, oui, je vais en proposer une, sauf que pour le moment, j'aime bien faire les choses, j'aime que ce soit carré à ce niveau-là. Et cette formation ne sera pas gratuite, elle sera payante, à un prix, de toute façon, c'est sûr, abordable en tout cas, mais qui correspondra aussi au travail qui a été fait. Et je suis, que ce soit pour les cours particuliers, parce que ça m'a été demandé, donc aux personnes qui m'ont fait cette demande-là, je ne vous ai pas oublié dans les mails, c'est que je suis vraiment en train de me pencher sur la question de la structure et pour apporter vraiment quelque chose qui soit structuré, qui soit correct et puis qui ait une pédagogie évolutive et du coup qui sera sur mesure et adaptée aussi pour le coup quand c'est en cours particulier. Et dans tous les cas avec la pédagogie qu'il faut, quoi que ce soit, enfin peu importe comment ce sera. Et voilà. Alors les cours particuliers, je pense pas, j'ai pas dans l'idée d'en faire beaucoup. J'ai vraiment dans l'idée de pouvoir partager au plus grand nombre, donc dans une formation en vidéo et avec des PDF, voilà. Mais il faut que ce soit bien calé, bien cadré tout ça, donc je vais mettre en place des choses là dans les prochains mois par rapport à ça, par rapport au sacré féminin, mais c'est en cours de route. Et je ne veux pas proposer quelque chose si c'est pas encore structuré. Et pour le moment, ça l'est pas. Voilà, déjà, c'est en train de se structurer dans ma tête, ça va se structurer sur le papier, et puis ainsi de suite, et je reviendrai vers vous. Donc merci beaucoup, on y va, on commence. Ou vous revenez vers moi, d'ailleurs. Ce sera peut-être plus dans ce sens-là. Hein. Je reviendrai vers vous en vidéo, mais voilà. Hop. On y va. On commence donc pour la féminine. La féminine, sexe féminin, en sachant que tu peux, encore une fois, ne va pas être embrouillé par ce que je viens de dire, te retrouver complètement dans cette vidéo. Et si tu t'y retrouves, c'est que c'est pour toi, c'est que c'est juste. Hein. Voilà. Je vous ai juste fait part de ce que j'en ai compris au jour d'aujourd'hui sur ça. Et puis, tout en échangeant avec vous. Alors, c'est difficile, le normand. Pour faire un tirage normand, il faudrait 1 heure, quoi. Enfin, moi, il me faudrait 1 heure pour ceux qui le maîtrisent encore, enfin qui le maîtrisent mieux. Je pense qu'on va plus vite, mais il y a tellement d'éléments et moi, je fais pas tous les éléments. Et en vidéo, on peut pas voir tous les éléments. Là, je vais essayer de vous en rajouter parce que comme je m'y penche encore plus, ça c'est étonnant. On sort la féminine là. Ouais. Quand je m'y penche encore plus sur ce jeu. Et surtout, j'ai des souvenirs. Ça me rappelle, au tout début, quand j'étais vraiment dans l'apprentissage du jeu, ça me rappelle des choses que j'avais oubliées aussi. Mais on ne pourrait pas, on n'aurait pas le temps. Là, en 30 minutes, on n'a pas le temps. Moi, je sais pas, je tire une deuxième carte. Alors, normalement, le normand, on coupe. On étale les cartes.
D'accord? Puis on les fait choisir au consultant ou à la consultante. Et moi, j'ai pas envie qu'il y ait enfin, il y a déjà mes énergies dans le jeu, et bien évidemment, mais que si je coupe, ce soit mon histoire qui sorte. Je voudrais vraiment être sur voilà, sur vous, sur le collectif. Et du coup, je laisse les cartes sortir du jeu en les battant. Voilà. Alors, ici, j'ai la féminine. On va te prendre au centre, bien que je te ressens quand même ici, mais je vais rester dans ce que je connais. On va voir au fur et à mesure du jeu. T'es au centre. J'espère que tu vois bien là. Ouais, c'est correct. Ok. Très bien. Je vais retourner ces cartes-là dans un premier temps. Où en est donc la féminine aujourd'hui? Qu'est-ce que... On voit qu'elle est en train de s'élever, hein, d'accord? Ici, tu vois, elle est en train de grimper la montagne, là. Elle s'élève au-dessus des difficultés. On voit vraiment que petit à petit, elle y arrive, hein, elle monte, elle grimpe, elle y arrive. Et il y a vraiment ouais, il y a des belles choses qui sont apportées pour elle. Si je vois les cartes environnantes, elle a parcouru ce chemin-là avec ce grand singe ici. Hein, là, elle a vraiment cheminé. Elle a pris une certaine connaissance. Elle a atteint un certain savoir. Et même si elle peut sembler encore un peu troublée en regardant le petit sujet intérieurement dans ses émotions, parfois ne pas trop savoir si elle est sur le bon chemin, hein, si tu es sur le bon chemin, féminine ou pas. Je dis si tu es ou pas, pardon, sur le chemin, sur le bon chemin. Malgré tout, on te dit que tu es en train de t'élever ici. Hein, vraiment. Alors, je vais aller voir un peu plus le 7 de trèfle. Et je vais continuer en même temps. Il y a quelque chose de très précis. J'aimerais t'apporter quelque chose d'encore plus précis, mais c'est pas évident avec le temps non plus. Parce qu'il me faut encore de la pratique. Hein, vraiment. Il faut que je comprenne comment ça fonctionne. Et je ne trouve pas mon 7 de trèfle. Donc là, en fait, j'ai pris un autre livre que j'avais prêté et qu'on m'avait jamais rendu. Et il faut savoir que j'ai appris en faisant le lien entre deux livres. Donc il y en a un qui est plus édité et c'est dommage parce que pour commencer, ceux qu'on trouve sur Amazon finalement pour débuter sont trop simples. Enfin, ils sont simples donc c'est bien pour débuter, mais je trouve que vraiment trop simple. On passe d'un livre très simple à un livre un peu plus complexe, quoi. Et celui avec lequel j'ai commencé, on avait un intermédiaire entre les deux. Et aujourd'hui, il coûte, tu vas le trouver entre, on va dire, 57 ou 60 et plus de 100 euros parce que justement, il est plus édité, quoi. Bon, je voulais t'apporter d'autres éléments. Je pense que je vais essayer de faire rapidement. Désolée, je parle beaucoup ce matin. Je suis dans mes réflexions. Je te demande un petit peu de patience. Voilà. Puis si tu l'as pas, bah écoute, change de chaîne parce que là, ça va pas te plaire, sinon ça va pas aller. Hop là. Alors, on est ici dans la carte de l'ordre du temps. Et je te disais, bon, on t'annonce un succès ici dans les entreprises. Et on a cette notion d'élévation. Hein. La féminine, elle s'élève. On est dans un réveil. On n'est plus dans un réveil, là. On est dans un éveil, on s'élève. On va vers une réalisation de soi. Et la constellation parle des doutes et des certitudes, mais pour moi, elle s'efface, ces doutes et ces certitudes. Hein, il n'y en a plus au bout d'un moment. On avance et au bout d'un moment, il n'y en a plus. Et on parle de volonté, d'efficacité, de concentration avec la lettre G que tu as ici. Donc continue sur ton chemin. Et si tu es un petit peu fatigué, on te dit t'inquiète pas, ça va pas durer, tu vas retrouver l'énergie. Pense à dormir, peut-être te coucher un petit peu plus tôt, si c'est possible, 30 minutes
Essaie d'avancer ton coucher à 30 minutes. Fais des respirations, des étirements avant de t'endormir si tu n'arrives pas à trouver le sommeil. Voilà. Donc on te dit d'agir en douceur pour obtenir ce que tu désires, pour aller vers la réalisation de ce que tu souhaites. On te demande d'aller en douceur avec prudence. Parce que effectivement, on a encore de bonnes ou des moins bonnes ou des moins bonnes surprises qui peuvent encore arriver. C'est la vie aussi. Puis on parle beaucoup de douceur, tu vois. Et pour moi, la féminine, elle est dans la douceur. Parce qu'on a cette dame de cœur qui est là. Il y a une grande... c'est posé aujourd'hui, féminine, dis donc. Quand je regarde l'ensemble des cartes, là, on voit que c'est doux, c'est posé, c'est tranquille. Bon, il va y avoir encore des petites choses pas agréables à traiter, mais on n'est plus dans un... On y est beaucoup moins là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a plus de soleil. En tout cas, chez moi, il y en a, le soleil est revenu. Et ben, il y aura moins de doutes, hein. Il y aura moins de doutes. C'est bien ça, dis donc. Je regarde un petit peu ce que j'ai le plus. Non, j'ai pas, je peux même pas regarder si j'ai plus de 3, plus de 2, plus de 10. Non, c'est vraiment très hétéroclite. On va regarder après. Et je vais vous dire ce que veut dire en calculant les lettres, quels mots on peut sortir. Hein, parce que tu sais que chaque lettre a un chiffre qui lui est associé. Et une fois que tu as le total de ce chiffre, tu te retrouves avec un mot qui va guider justement le tirage. Alors, Madame de cœur est où? Il y aurait un travail à faire dans les livres par rapport à la classification des cartes. Alors, ça je me le dis pour moi-même, hein, désolée. Il est vraiment question de sagesse et de félicité, de paix et de sérénité. La féminine, elle est vraiment en train de retrouver ça. Hein. Ça a été un petit peu il y a eu vraiment un véritable chamboulement quand même la dernière semaine ou les derniers jours. Et là, on voit qu'elle retrouve... dans l'énergie, là, c'est vraiment plus soft, c'est plus calme. Et ça ressort beaucoup ici dans les petites fleurs. Hein. On voit que le passé, là, chez la féminine, commence à être derrière. Ici, on est dans les cartes du passé, mais aussi dans les projets, les aspirations, les désirs. Elle aspire à la tranquillité, à la paix, à la sérénité, la féminine. Ça, c'est le langage floral. Et les fleurs, c'est pavot, lilas et cyste. Et pavot, lilas et cyste, ça veut dire paix et sérénité. Voilà. Et le petit sujet, ici, il nous parle de sagesse et de félicité. Donc, là, on a une féminine qui a vraiment des qualités de cœur et des intentions pures. Donc si masculin tu regardes et que t'en doutais, bah écoute, n'en doute plus. Voilà. Il est question de sagesse, hein, d'harmonie, et on trouve le bonheur. Et on va retrouver justement une harmonie dans la vie sentimentale aussi, avec des échanges qui seront plus tranquilles, qui seront sincères. Et s'il y avait des risques de conflit, avec les cartes que j'ai ensuite, ils seront éloignés. Moi, je crois que, et puis j'ai pu le constater dans les guidances personnelles que j'ai pu faire cette semaine, enfin la semaine dernière et en début de semaine, là, oui, on est que mercredi en fait, que certaines avaient eu effectivement des échanges avec leur masculin et que ça s'était bien passé. Et c'est vrai que je crois dans une vidéo, je parlais, je ne sais plus laquelle, je parlais d'escapade réussie. Et là, dans les 2 derniers jours, ça m'a vraiment confirmé ça. Et certaines ont retrouvé du coup le calme. C'est sûr qu'elles ne savent pas de quoi demain sera fait, on ne le sait jamais. Mais en tout cas, il y a une harmonie qui est là. Et là, écoute, si je t'ai eu en guidance personnelle, eh ben, tu vois, je te confirme encore ici, la féminine dans son énergie, il est question de ça. Hein, s'il y aura des échanges, parce que certaines bien sûr aspirent à ce qu'il y ait ces échanges, qu'on parle de cœur à cœur, qu'il y ait un dialogue qui soit posé, qu'on discute. En tout cas, s'il a lieu, et je pense qu'il aura lieu, parce que là, regarde, on a un homme, et je ressens qu'il aura lieu. Enfin, quand je dis je pense, c'est parce que je regarde la carte, mais en ressenti, je le sens aussi. Regarde, il vient donner sa coupe d'amour à cette femme qui est là, à cette guerrière que tu es, féminine.
Et, ou masculin, si le tirage te parle, bah t'inverses, hein, d'accord? Dans ce cas-là, si tu vois qu'il résonne, tu inverses. Et la lame, la lance, elle est vers l'arrière. Et elle est OK, elle est d'accord pour se donner parce qu'elle montre un mollet quand même. Hein? Bon, elle reste sur le qui-vive parce que sinon elle aurait enlevé son casque et elle aurait enlevé sa lance. Mais elle dit OK, je peux t'accueillir, je t'accueille quand même avec une arme, mais je peux t'accueillir et on va te demander ici je pense avec le 2 de trèfle et puis là avec le petit sujet je pense d'enlever la lance et là, voilà, de laisser, de déposer ça à terre. Voilà, donc ça c'est c'est vraiment bien. Je voudrais aller voir le 3 de cœur et donc on nous parle on te dit là, féminine, il y a quelque chose qui me vient et c'est vraiment montre-toi, ose te montrer au monde s'il te plaît. Parce qu'on parle ici de talents non reconnus. Et peut-être que tu penses que ton masculin n'a pas reconnu tes talents, n'a pas reconnu toi. Il a conscience de qui tu es pour lui. Faut pas que je touche mon micro, pardon. Donc peut-être n'en doute pas, vu que l'un te parlait de doute et d'incertitude ici. Que de toute façon, ici on parle de brillante réussite. Alors là on a le sureau, on a le laurier et le papyrus. Voilà. Et la constellation, elle parle de liberté et d'indépendance. Et ça veut dire que la féminine, elle est en train de trouver son indépendance, c'est-à-dire qu'elle s'est libérée de ses dépendances, quelles qu'elles soient, et notamment de sa dépendance affective. On voit que ça, c'est derrière, que on est en train de terminer cette libération-là, et de retrouver son indépendance, son autonomie, et de vivre vraiment pour soi, d'être bien avec soi aussi. Voilà. Et on te dit, pour moi, c'est ici la carte, alors la figure géomantique ici, c'est Fortuna Major, et elle te dit puissance et triomphe ici. Et le F, on parle d'adaptation, de responsabilité, d'amabilité, d'adaptation. Bah oui, la dame de cœur, elle est douce, elle est aimable, elle est généreuse. On la retrouve ici aussi. Et là aussi, on voit que la féminine, elle s'est adaptée au fur et à mesure, elle s'est transformée. Donc, voilà. Et si masculin, toi, tu es plus dans une énergie féminine, ça doit certainement te parler pour toi. Et ce qui est en train de se passer ressort comme la carte des événements imprévus ici. Dans le sens où j'ai la sensation que la féminine a vraiment peut-être plus avancé plus qu'elle ne le pensait. Enfin, elle a fait un gros travail. Sur ce chemin-là, je vais dire quelque chose, s'attache pas forcément à ce que je vais dire de manière terre à terre. Mais par exemple, on a évolué, on a travaillé. On a évolué, comment je peux dire ça? Le travail qui a été fait là, par exemple, sur une année, avant que cette belle planète commence à ascensionner et puis à vraiment les énergies, sa fréquence vibratoire commence à monter, à s'élever, eh bien, il aurait peut-être fallu 5 ou 10 ans pour faire ce travail d'évolution intérieure comme ça. Et là, ça a été beaucoup plus vite. Et c'est peut-être pour ça que ça ressort en événement imprévu, d'ailleurs. Donc, peut-être que féminine, tu penses que les sentiments n'ont pas été compris avec celui que tu as dans le cœur. Et que, parce qu'on dit quand même que pour certaines, il y en a pour certaines où les échanges peut-être restent troubles et incertains. C'est une guidance générale, donc j'essaie de trouver un petit peu tout ce qui peut ressortir. Donc là, on parle effectivement d'une féminine, encore une fois, qui a avancé, qui a fait un bon travail, qui est moins dans son ego blessé, parce que il y a eu des guérisons, il y a eu une guérison intérieure, donc on retrouve une certaine paix et une sérénité. Encore, j'insiste là-dessus. Et donc,
Certaines ont peut-être été déçues et restent encore troublées parce qu'il y a encore des silences ou parce qu'il y a eu des échanges qui n'ont pas été comme elles le souhaitaient, comme elles l'attendaient. Donc le mieux, c'est de se détacher des attentes, de ne pas avoir d'attentes. Ça permet de retrouver la tranquillité et la sérénité. Voilà. Et c'est sûr que certaines sont effectivement dans une déception, dans une tristesse aussi, certaines tristesses. Et dans une certaine solitude, mais on te dit, voilà, élève-toi, on t'amène à t'élever, à revenir vers toi, à voir la belle lumière, la belle femme que tu es. Je te disais tout à l'heure, j'entendais vraiment, je l'entendais avec ce petit sujet-là, mais le petit sujet parle surtout de tristesse, de solitude. Justement, c'est peut-être pour ça que je disais ça, de te montrer au monde, justement là, de ne plus rester dans ta solitude. Voilà, montre la belle personne que tu es et prends conscience de ta valeur. Allez, on avance. Je vais pas réussir à faire ce que je voulais faire, mais je vais avancer. Donc 30 minutes, c'est très court, très très court avec le normand et j'arrive plus à avoir des vidéos plus longues. Sur mon appareil, j'ai beau tout nettoyer, il n'y a rien à faire. Après, plus tard, j'investirai dans autre chose alors. Et je fais au plus facile, au plus simple, pour pas que la technique m'enquiquine et après on arrête, sinon c'est casse-pied. Donc je parlais du roi de carreau, là, de celui qui amenait sa coupe, de cet homme qui amène sa coupe ici. Hein, voilà, je te le montre, à cette femme. Et c'est le roi de carreau, j'ai dit valet de carreau, je sais plus. Roi de carreau. Hein. Donc c'est un homme digne de confiance, hein, le roi de carreau, ici encore un cartomancie, c'est un homme qui est digne de confiance. On dit qu'il voyage aussi pour affaires, mais ici il est question donc d'amabilité. Donc pour moi, on peut effectivement se revoir, avoir des échanges. Ce sera des échanges plutôt aimables. Ici, on voit, on est à la campagne, un petit cochon là qui est en train de trouver, il cherche les truffes en fait. Hein, donc il y a quelque chose, il y a un aspect. Oh, il y a un oiseau bleu aussi. Là, il me parle d'un petit signe, c'est oiseau bleu, mais je sais pas quoi. Si quelqu'un trouve. Ouais, je sais pas ce que c'est comme oiseau. Il faudrait que j'aille voir, mais de plus près. Et c'est la tranquillité, mais il y a quelque chose, c'est comme si ça me donne, voilà, ça me donne cet aspect un peu précieux ici. Ça me fait penser que le masculin, là, il voit sa féminine comme quelqu'un de précieux aussi, hein. Pas comme une truffe, hein. Mais vraiment de rare. La truffe, elle est rare. Elle est rare, elle coûte cher sur les marchés. On la trouve pas, à moins d'avoir une truie qui est vraiment, ou des chiens maintenant qui sont formés à trouver les truffes. Elles sont difficiles à trouver, les truffes. Donc pour moi, ça me fait un petit peu comme s'il avait pensé la perle rare et qu'il en avait conscience quelque part. Et c'est appuyé vraiment avec la dame de cœur que là, on a féminine, c'est... Bah ouais, t'es une perle rare, quoi. Alors, regarde ta valeur et montre-la. Hein, montre-la, t'es en train de t'élever, là, tu vas vers le haut. On te parle de patience et de sagesse, évidemment, encore, avant que peut-être... Il y en a qui vont avoir, je pense qu'ils doivent avoir rendez-vous, là. Mais il y aura des messages. Donc, pour celles qui ont un peu réussi à lâcher, hein, à accueillir ce qui se passait, à lâcher prise, à être dans leur vie, à faire les choses pour elles et à prendre plaisir à les faire pour elles. Il s'agit de ça. Effectivement, j'ai eu une personne qui n'avait pas vu son masculin depuis, je crois, 7 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Et puis, il y a eu un concours de circonstances. Mais alors là, c'était une panne de voiture. Enfin bon, je respecte je respecte son histoire. Et je ne vais pas trop en parler, mais du coup, 8 mois après, concours de circonstances, ils se sont retrouvés, ce qui n'était vraiment pas prévu. Là, c'était un véritable coup du destin, là, c'était la force du destin. Alors, elle lui avait envoyé un petit message pendant les fêtes, parce qu'encore coup du destin, elle s'était retrouvée sur un lieu sans s'en rendre compte qu'il lui appartenait. Et elle s'est rendue compte, et finalement, elle a vécu quelque chose énergétiquement d'assez intense. Elle lui a envoyé un petit message très soft. Et en fait, lui, il a répondu dans la minute. Dans les minutes qu'on suivit, il a répondu.
Et c'est ce qui était assez incroyable parce que c'était un silence depuis 7 mois à peu près. Et, et leur dernier échange n'avait pas été super super. Et là, boum, quoi, 1 semaine après, 2 semaines après, concours de circonstances, et suite à une panne de voiture, et ils se retrouvaient. Alors ils se retrouvaient, ils se voyaient. J'ai pas dit qu'ils s'étaient retrouvés. Mais voilà, pour moi, c'est ça ce parcours-là. Ce sont des choses voilà, beaucoup d'événements imprévus. On parle de synchronicité. Ce sont quand il se passe des choses comme ça, à un moment donné, bon bah, on peut plus les nier, quoi. Hein. Voilà. On parle donc avec la constellation de patience et de sagesse ici. Et je vais faire une deuxième partie parce que j'aurai pas le temps de finir. Il y a des belles choses qui arrivent. Il est encore question de responsabilité. Hein. Je l'ai eu là, je crois. Je l'ai encore ici, féminine. Et pour moi, c'est prendre la responsabilité de sa propre vie, prendre la responsabilité de ce qu'on crée avec son état d'être intérieur. Est-ce que je me sens bien? Donc, je suis plutôt dans des pensées désagréables, négatives. Du coup, c'est ce que je vibre. Donc, du coup, c'est ce qui m'est amené par la loi d'attraction. Ou est-ce que je me sens bien? Et dans ce cas-là, je rayonne autour de moi et les choses sont plus faciles et il y a toujours des problèmes, mais j'arrive en tout cas où on vit des phases plus soft, où il y en a moins et on arrive très bien à trouver nos solutions. Et il y a des belles choses qui t'arrivent aussi. Voilà. Et tu as toujours le choix, le libre arbitre, c'est de savoir, est-ce que je décide de me sentir bien ou est-ce que je décide de me sentir pas bien? Et c'est là où il se situe ton libre arbitre. Après, les choses te sont apportées. Tu es inspiré, écoute ton intuition, tu es inspiré, tu passes à l'action sur une action inspirée. Voilà, on te parle d'énergie et de vigueur. Donc vraiment, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive là, il va y avoir un changement, une transformation. Il y en a qui vont se revoir, discuter et ça va bien se passer. On ne sera pas dans la réaction du tout. Et ici, c'est la carte des écrits, d'accord, pour le 2 de trèfle, des écrits et des échanges concernant le matériel, hein, dans la vie professionnelle, si tu en attends, d'ailleurs, tu vas en avoir. Mais pas que, on te parle de richesse et de bonheur. La satisfaction matérielle, ici, il y a beaucoup de féminines hein, aussi qui... au niveau financier professionnel, ça avance, ça évolue, tu es sur le bon chemin et fais confiance, tu auras une satisfaction à ce niveau-là. Crée avec de belles pensées et on parle d'élévation satisfaisante dans la constellation. C'est l'étoile de l'aigle, hein, c'est Alter l'étoile de l'aigle, la constellation qui parle d'élévation satisfaisante. Et on te parle de créativité. Soit dans ta créativité avec la lettre J, on parle aussi d'intelligence et de loyauté. Bah oui, elle est loyale aussi, hein, la féminine. Mais ton masculin aussi, il est loyal au niveau du cœur. Dans tous les cas. Donc on t'amène de la chance, on te parle de chance et d'opportunités. Ouvre les yeux parce qu'il va y en avoir des opportunités de toutes sortes et succès réussite dans tous les domaines. Donc c'est vraiment, voilà, fais confiance, les choses arrivent et on te parle, là il y a un changement, il y a un bien-être dans le futur, on est dans le futur et un bien-être, un confort matériel. Et il y a des cadeaux qui arrivent parce que cette carte elle parle de cadeaux, il t'apporte sa coupe le masculin, il y a un cadeau qui arrive. On va passer à la deuxième partie. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté.